Bonjour à tous et bienvenue sur le site Être en vie par l'amour. Aujourd'hui, nous allons faire les tirages signe par signe pour le mois de décembre. Et le signe que j'ai pioché, ce sont les béliers. Bonjour à vous les béliers, bienvenue. J'espère que vous avez réussi à faire un bon mois de novembre. Et on va voir ce qu'il adviendra de vous au mois de décembre 2019. Alors, pour le tirage général, je vais me servir de l'oracle de Gaïa. Quelles sont les énergies pour le mois de décembre pour les béliers? Merci. Énergie pour le décembre, je me guide. Je donne une carte pour le mois de décembre 2019 pour les béliers. Merci. Les autres, allez. Les anges me guident. C'est bien pour les béliers. Pour le mois de décembre 2019, y a-t-il d'autres cartes pour les béliers pour le mois de décembre 2019? Merci. Le conseil des anges pour les béliers pour le mois de décembre 2019. Le conseil des anges pour les béliers. Conseil pour le mois de décembre 2019. Conseil pour les béliers pour le mois de décembre 2019. Il y a un gros nettoyage. Ça va être une purge pour les béliers au mois de décembre 2019. Un gros nettoyage. Alors, quelle est la blessure qui va être nettoyée? Quelles sont les blessures? Quelle est la libération énergétique qui va se produire pour le mois de décembre pour les béliers? Y a-t-il d'autres cartes peut-être? Non. Alors. Que des rebelles sacrés, quel est le message pour les béliers pour le mois de décembre 2019? Ok, merci. Donc, ok. Bon. Alors, pour vous les béliers, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Appréhension, sortir du doute, sortir de soi-même, sortir de la peur. Peut-être qu'au mois de décembre, vous serez confrontés pour certains d'entre vous à des peurs, peut-être des peurs de quitter une situation, que ce soit ancienne, peut-être des peurs de prendre des décisions qui soient justes pour vous. Vous serez en réflexion au mois de décembre. Moi, j'ai l'impression que vous allez commencer le mois dans l'incertitude. Vous avez des émotions passées qui referont surface. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous serez amenés dans des situations du passé ou à revoir des personnes du passé pour pouvoir régler certaines choses. C'est peut-être ça qui va vous mettre dans le doute. Néanmoins, vous aurez un message d'amour, un message de votre cœur. Vous pourrez ouvrir votre cœur pour écouter ce qu'il y a. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez vraiment vivre un grand nettoyage énergétique ce mois-ci. C'est comme qui dirait que moi, j'entends que vous allez complètement faire table rase du passé. J'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment être amenés à revivre des choses du passé pour pouvoir les libérer, pour pouvoir finir de les nettoyer, pour pouvoir créer autre chose. En tout cas, si vous êtes dans l'indécision ce mois-ci, si vous commencez le mois avec de l'indécision, j'ai l'impression que vous pourrez quand même vous retrouver à la fin du mois. Regardez, purification des émotions, c'est exactement ça. Pour moi, vous allez être dans un mois où vous allez vraiment nettoyer. Vous allez vraiment vous libérer, vous allez sortir la tête de l'eau. Vous allez vraiment faire la différence entre le passé, le présent et le futur. Vous allez vraiment pouvoir vous dire que maintenant, vous décidez de créer à partir du présent et plus du passé. On vous conseille de prendre de l'air frais. On vous dit, votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui aussi près que possible de votre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. Pour moi, c'est vraiment le symbole vraiment du nettoyage. Vous allez vraiment, pour moi, ouvrir
quand il est dit là d'ouvrir les fenêtres, j'ai vraiment le sentiment que c'est comme qui dirait qu'en vous, ça va se faire. Vous allez faire un grand nettoyage en vous. Vous allez vraiment pouvoir prendre des décisions qui vous correspondent et arrêter de vivre dans le passé. Pour moi, vous allez vraiment vous dire, moi j'entends, c'est bon, j'en ai marre de ressasser, j'en ai marre d'être dans le passé, j'ai envie d'avancer. Et pour moi, vous allez vraiment vous permettre de voir tout ce qu'il y a à voir en vous pour vous donner la possibilité de mettre en place des choses pour pouvoir avancer. Se mettre à disposition. Et bien voilà. Vous allez vous mettre à disposition de votre vie, hein, les béliers. Pour moi, j'ai vraiment l'impression que, vraiment, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que ce soit dans le domaine professionnel, que ce soit dans le domaine amoureux, sentimental, que ce soit dans les domaines amicaux, enfin dans tout ce que vous voudrez construire ce mois-ci, c'est comme qui dirait que vous allez terminer tous les anciens schémas pour passer à autre chose. On vous dit, votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Et vraiment, pour moi, ça rejoint vraiment la carte de la terre-mère, le message d'amour, le message du cœur. Le cœur, c'est savoir donner et recevoir, d'être dans la vie, vraiment de se reconnecter à la vie. Et ça se passe dans l'instant présent. Donc pour moi, c'est vraiment, vous avez peut-être commencé le mois dans du doute, dans des émotions qui vont ressurgir du passé, mais vous allez pour moi réussir à décider de vous mettre à disposition de votre vie, de créer quelque chose qui vous correspond, d'après votre cœur, hein, en alignement avec votre cœur. Voilà, regardez, on a le chakra du cœur. L'amour est au cœur de la matière quand votre cœur est au centre de votre propre corps physique, qui est en accord parfait avec l'amour. Il est sans danger pour vous d'aimer et d'être aimé du fond du cœur, puisque nous sommes toujours prêts à vous guider et à vous protéger. Pour moi, les béliers, vous allez vraiment soigner votre cœur. Pour moi, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à votre cœur et libérer tout ce qu'il y a à libérer qui n'est plus utile pour vous pour pouvoir vivre le cœur ouvert. Ça va vraiment vous permettre de mettre des choses en place dans la matière qui seront justes pour vous. J'ai l'impression que c'est plutôt en fin de mois en fait que vous allez le sentir. J'ai le sentiment que ça va être en fin de mois que vous allez commencer vraiment à sentir que vous commencez à vous aligner sur votre cœur et mettre des choses en place dans la matière de façon équilibrée et juste pour vous. Alors, sur la libération émotionnelle, voilà. Ben voilà, c'est ça en fait. Vous faites table rase du passé pour une nouvelle transformation, une transformation énergétique, pour pouvoir vous aligner entre le ciel et la terre. Voyez, vous serez aligné pour moi. Vous êtes vraiment dans une transformation ce mois-ci. Une transformation énergétique et donc ça passe par votre cœur. Pour moi, pour certains béliers, vous allez vraiment pouvoir ouvrir votre cœur à qui vous êtes réellement et à ce que vous avez envie. Plus dans le mental, mais vraiment avec votre cœur. Voilà. Regardez. On a la renaissance et on a le choc du changement. Alors que peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être très compliqué. Peut-être qu'au début, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez dire, mais c'est moi, ça? Et on vous dit, mais oui, c'est vous. C'est le choc du changement. Peut-être qu'à la fin du mois, vous verrez que vous vous sentirez plus léger, vous serez plus affirmé, vous saurez ce que vous avez envie de faire. Ça va peut-être perturber certaines personnes autour de vous qui ne vous voient pas comme ça. Mais vous savez que c'est votre chemin. Vous êtes dans une renaissance. Cette carte, elle nous parle de renaissance, de prudence demandée. C'est comme qui dirait qu'on vous dit moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, le fait que vous soyez en doute, c'est ça qui fait que vous serez, en fait, plusieurs fois dans le mois, on va vous remettre en question sur ce que vous avez dans le cœur. Pour moi, c'est vraiment ça. On va vous remettre en question sur vos décisions, ce que vous avez dans le cœur. Et on vous demande d'être prudent, parce que ce qui naît là, c'est vous qui naissez. Et on vous demande de protéger ça, de protéger vos nouvelles valeurs, de protéger qui vous êtes. Vraiment. D'avoir l'audace d'être qui vous êtes sans vous laisser influencer par l'extérieur, ni même vous influencer par vos pensées. C'est pour ça qu'on vous demande d'être prudent. On vous demande d'être prudent. On vous dit que ça sera peut-être un choc pour certaines personnes. Ça sera peut-être même un choc pour vous. Mais c'est un choc qui est bénéfique.
Vous allez vers une transformation qui va vraiment vous faire du bien, les béliers. Vous finissez l'année en beauté. C'est comme qui dirait que pour moi, vous finissez l'année pour régler finalement les dernières choses du passé pour vraiment, en 2020, arriver tout neuf avec qui vous êtes dans votre authenticité et avec ce que vous désirez vraiment du fond de votre cœur. C'est un super tirage pour vous, les béliers. Ça va être un petit peu difficile au début du mois, mais ne vous inquiétez pas, vous allez trouver le chemin et vous allez vraiment trouver le chemin de votre cœur et vous allez enfin pouvoir vivre aligné et mettre des choses en place pour votre renaissance. Il faut garder la foi et il vous faut vraiment vous rester centré sur votre cœur. Maintenant, je vais passer au tirage amoureux. Donc, on va faire 3 tas pour le tirage amoureux et je vous mettrai le timer en dessous de la vidéo. C'est parti pour le tirage amoureux des béliers. 3 choix. 3 choix, 3 choix, 3 choix. Allez, premier choix. Deuxième choix. On va faire avec les bracelets. Et voilà. Alors, pour le premier choix, c'est un bracelet chrysocole avec la Vierge Marie dessus, avec l'emblème de la Vierge Marie dessus. Allez, je vous la montre plus près. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de croire en Dieu, hein, ni de croire en Marie, ni de croire, chacun ses croyances, bien sûr. Donc voilà, donc ça va être le premier choix, le bracelet en chrysocole. Le deuxième choix, le bracelet en tourmaline noire. Voilà. Et le troisième choix, le bracelet cornaline. C'est parti, on va commencer avec le premier choix. Mais il me manque des cartes là. Il me manque le tirage amoureux. Je vais vous le chercher. J'arrive. J'ai oublié. Ah bah oui. Comment faire un tirage amoureux sans carte qui parle d'amour? Alors, le tirage amoureux. Tous les béliers. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui auront choisi le bracelet chrysocole. Alors, quelles sont les cartes? Le tirage amoureux, pour ceux qui ont choisi le bracelet chrysocole. Les anges guides. Les béliers. Oula, j'ai tout le paquet qui tombe. Ouh, bébé, vous voulez tout le paquet? Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, les béliers? Alors, apparemment, que ce soit en couple ou célibataire, vous avez rencontré quelqu'un, vous êtes dans une relation où il y a des sentiments qui sont réciproques, des sentiments romantiques. On vous dit, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Moi, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous êtes peut-être dans le doute par rapport à une relation amoureuse. Peut-être que vous posez des questions et vous n'êtes pas certain, en fait, finalement, que cette personne est faite pour vous. Mais pourtant, on vous dit qu'il y a des sentiments authentiques qui sont là. Ça demande vraiment à être regardé, ça demande mûre réflexion. On vous dit de retrouver votre enfant intérieur pour retrouver l'amour. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est comme qui dirait que moi, je ressens que vous avez besoin d'apporter de la légèreté dans votre relation amoureuse, vous voyez? J'ai l'impression que pour certains béliers, vous êtes coincés à l'intérieur de vous. J'ai le sentiment que vous êtes vous vous posez des questions, vous êtes dans le doute et du coup, vous passez à côté de ce qu'il y a de plus important en fait dans votre couple. Et on vous dit de revenir dans un esprit enfantin, de revenir dans la légèreté, dans l'insouciance, de revenir dans... Oui, c'est ça, dans l'insouciance, c'est ce que je ressens. Parce que cette légèreté, cette insouciance, ça va vraiment vous permettre de reconnecter avec l'amour qu'il y a en vous et peut-être de voir la personne qu'il y a en face de vous, de voir vraiment qu'elle a des sentiments authentiques et sincères pour vous. Pour les célibataires, on vous demande de vous reconnecter à vous en retrouvant votre légèreté.
votre fraîcheur, pour pouvoir justement rencontrer quelqu'un qui est en accord avec ça. Parce que vous êtes quelqu'un d'authentique et vous avez besoin d'attirer quelqu'un d'authentique à vous. Alors attendez, je vais débrancher la prise parce que ça fait des interférences. Ensuite, moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes dans le doute parce qu'il y a encore des énergies du passé qui sont là. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes encore influencés par ou tiraillés par des énergies familiales, soit du père, de la mère, des choses qui ne vous appartiennent pas finalement. Ou peut-être que vous êtes en train de prendre parti, mais ce n'est pas le vrai vous qui prend parti. C'est vraiment, moi j'ai le sentiment que c'est un schéma récurrent qui arrive, qui revient, qui revient, qui revient. Et ça vous fait douter en fait de la personne avec qui vous êtes, alors qu'en fait la personne avec qui vous êtes, elle est authentique et sincère. Et en fait c'est juste vous qui êtes parasité, voilà, parasité par des énergies qui demandent à être libérées pour sortir du doute. Et j'avais envie, par curiosité, après ça va pas parler à tout le monde si je fais ça. Mais j'ai quand même envie, je vais tester quelque chose, les amis. Je me déplace beaucoup aujourd'hui. Hein. Recoucou, c'est moi. Donc en fait, j'avais envie de voir par rapport aux problèmes familiaux, si je peux aider certaines personnes à savoir de quel côté ça se situe, si du côté du père, du côté de la mère, s'il y a des énergies du transgénérationnel. Donc là, il était parlé du fils. Alors voyez si ça vous parle. Hein. Est-ce que ça vous parle cette carte, le fils? Est-ce que vous êtes parasité peut-être parce que vous avez peut-être un enfant et du coup vous pensez que vous ne devez pas vous comporter d'une certaine façon parce que du coup peut-être que ça mettrait en danger votre enfant. Mais ça, c'est pas en danger réel en fait. Moi, j'entends plutôt une peur irrationnelle par rapport à un enfant. Et peut-être que ça vous appartient pas, ça appartient à votre... C'est la façon de penser de vos parents. Et du coup, vous hésitez en fait à rester peut-être avec cette personne parce que vous dites que ah oui, mais je ne peux pas me permettre de faire ça parce que voilà, pour mes enfants, c'est pas juste. Mais finalement, en fait, moi j'entends que vous essayez d'être dans le contrôle. Peut-être que ça ne parlera pas à tout le monde. Encore, je le redis, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais pour certains béliers, j'ai l'impression que vous essayez d'être dans le contrôle. Et du coup, dans ce contrôle, vous n'êtes pas vous. C'est pas vous, c'est vos parents en fait. C'est le schéma familial. C'est pas vous. Vous avez envie de faire autre chose. Mais vous êtes parasité par ça. Attendez, je vais retirer une carte. Après, l'océan, c'est aussi la mer. Hein. Et vous voyez, on a le fils. Pourquoi? Parce que on a la carte de l'espièglerie. Regardez cet enfant. Il est joyeux, il joue, il est léger, il ne se prend pas la tête. Mais j'ai l'impression qu'on a fait peser sur vous des choses quand vous étiez enfant qui étaient trop lourdes en fait. Et maintenant, ça rejaillit sur votre couple. Ça rejaillit sur la confiance que vous avez dans votre partenaire et que vous avez même en vous-même. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Non, il n'y a pas d'autres cartes. Okay. Donc ouais, moi ouais, revenez à votre enfant intérieur. C'est comme qui dirait que pour moi, pour certains d'entre vous, vous devez vraiment revenir à votre enfant intérieur, méditer, pour vraiment savoir ce dont il a besoin. Et vraiment vous rendre compte que peut-être que ce que vous croyez avoir besoin, c'est pas vous. Ça appartient à la famille, vous voyez. Bon, je vous laisse réfléchir. Pour les béliers qui auront choisi ce tas-là, je vous laisse réfléchir. Encore une fois, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais si ça a parlé à certains d'entre vous et que moi, je serais curieuse en fait que vous me laissiez un petit commentaire pour savoir à qui ça a parlé. Et voilà, si ça a parlé à certains d'entre vous, si vous avez réussi ce mois-ci à libérer cette énergie qui n'a plus lieu d'être, en fait, cette énergie familiale, et retrouver votre enfant intérieur. Voilà, je vous remercie. Passez une belle fin de journée et un bon mois de décembre. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un tirage personnalisé ou d'un soin énergétique. Ciao, ciao, à bientôt les béliers. Alors, nous allons passer au tas numéro 2, le tas de la tourmaline. Pour ceux qui auront choisi le tas de la tourmaline, quelles sont les énergies amoureuses pour vous
Pour ceux qui ont choisi le tas de la tourmaline. Le tas de la tourmaline. Merci. Oula. Oula, il y a beaucoup de cartes pour vous. Tenez, je vais les garder. Je suis inspirée à toutes les garder. Donc, ah ouais, d'accord. Wow. Je comprends pourquoi il y a autant de cartes. D'accord. D'accord. Bon, ça ne va pas parler à tout le monde, je tiens à vous le dire. Mais pour certains d'entre vous, je vois que vous êtes dans une relation où vous n'êtes pas respecté à votre juste valeur et où il y a une personne, soit vous, soit votre partenaire, qui porte des masques. Soit c'est vous qui n'êtes pas respecté à votre propre valeur, soit c'est votre partenaire que vous ne respectez pas à sa propre valeur. Et pourtant, vous avez des sentiments qui sont authentiques. Donc, on vous demande là, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, de vous libérer, d'utiliser votre sagesse. De vous libérer de quoi? Des masques, de la tromperie, de retrouver votre vérité intérieure. On nous dit quoi? Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Il y a quelque chose dans votre relation qui n'est pas sincère pour ceux qui sont en couple. On vous parle d'un amour non réciproque. On vous dit il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous restez dans cette relation pour faire bonne figure. Peut-être que votre partenaire vous aime de façon authentique et que vous restez dans cette relation pour ne pas le blesser en fait. Parce que vous avez peur finalement de perdre la face et d'être vu comme une mauvaise personne. Mais vous ne serez jamais vu comme une mauvaise personne parce qu'en fait, vous êtes sincère. On vous demande d'avoir une conversation cœur à cœur avec votre partenaire. D'être sincère, discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Moi, j'ai le sentiment que vous êtes dans le doute et vous êtes coincé là-dedans, en fait. Vous êtes coincé dans votre propre... que ce soit vous, votre partenaire, encore une fois. Vous êtes coincé dans votre... Vous êtes enlisé dans votre propre... comment dire vos propres peurs, en fait. Vous avez besoin d'actionner quelque chose, mais vous hésitez. Et on vous dit, libérez-vous, utilisez votre sagesse. Vous savez très bien ce qui est bon pour vous. Vous savez très bien ce qui est juste pour vous. Et ça vous demande de vraiment discuter honnêtement avec votre partenaire. Donc, ça ne parlera pas à tous les couples, mais pour certaines personnes, si vous sentez que vous êtes en doute ce mois-ci, ou si vous sentez que votre partenaire peut-être est un peu ambivalent, essayez de finalement d'enlever les masques et de trouver la vérité dans cette relation. Pour les personnes célibataires, moi j'ai l'impression que c'est, pour certains d'entre vous, moi j'entends peur de l'engagement, vous portez un masque, vous n'êtes pas sincère. Peut-être que vous avez vraiment envie de vivre des sentiments authentiques avec une personne, mais vous vous cachez à vous-même que voilà, vous avez envie de vivre ces sentiments-là. Et du coup, vous attirez à vous des gens, des personnes qui n'ont pas de sentiments réels pour vous. Ou ce n'est pas un amour authentique, parce que vous avez peut-être peur de l'engagement. Et on vous dit de vous libérer de ça, d'oser utiliser votre sagesse et d'aller vers quelque chose qui vous correspond. Peut-être que pour les personnes célibataires qui sont en rencontre amoureuse, vous avez besoin de discuter de cœur à cœur avec la personne que vous venez tout juste de rencontrer, mais avec qui rien n'est encore enclenché. Vous avez peut-être besoin de vous livrer tel que vous êtes. Soit pour vivre une relation authentique, soit pour choisir quelqu'un qui vous correspond. Voilà mes amis béliers. Eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à revenir vers moi et à me laisser vos commentaires. Et je vous dis au mois de janvier. D'ici là, passez un bon mois de décembre. Et ben, je vous souhaiterai la bonne année en 2020. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin de soins énergétiques ou de lecture de cartes. À très bientôt. Ciao, ciao. Pour ceux qui ont choisi, la cornaline, alors quel est le tirage amoureux pour vous, pour ceux qui ont choisi la cornaline? Alors, les personnes qui ont choisi la cornaline. Oui, il y a trop de cartes. Hop.
Pour les personnes qui ont choisi la cornaline, quel est le tirage pour les béliers pour la cornaline? Bah, dis donc, cette carte elle est sortie à tous les tirages. Il y a quelque chose de sincère là-dedans. C'est qu'on choisit la cornaline. J'ai tout le paquet qui veut sortir. Alors, j'ai que 2 cartes pour vous. Bah, sinon, il va falloir faire avec 2 cartes. Hein. Alors, pour ceux qui ont choisi la cornaline. Ah, bah voilà pourquoi j'ai que 2 cartes. Voilà, et puis c'est ce que j'avais entendu. Et oui, c'est... Alors, il y a une carte supplémentaire par rapport au premier et deuxième tas. Mais on a toujours... Sur les 3 tas, j'ai eu cette carte-là, sentiment authentique. Pour vous, on vous dit de vous aimer d'abord. On vous dit de vous aimer d'abord et le respect de vous-même vous rend plus attirant. Vous voyez ? On vous dit de vous reconnecter avec vos propres sentiments, que ce soit en couple ou célibataire. Vous avez vraiment besoin de porter ce mois-ci une attention particulière à votre cœur, à vous-même. Vous avez besoin finalement de vous retrouver. Moi, je sens que ce mois-ci va être basé sur qui je suis, qui suis-je, pour attirer quelqu'un qui vous correspond. Pour les personnes qui sont en couple, on vous dit que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Mais il faut vous aimer d'abord pour que cette relation perdure. Ne vous perdez pas dedans dans cette relation. On vous dit de retrouver votre légèreté, votre spontanéité. On vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. C'est comme qui dirait que moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vous brider. Vous bridez pour plaire à l'autre. Mais on vous dit là, non, ne te bride pas. Aime-toi d'abord. Assume qui tu es. Parce que qui tu es, c'est beau, c'est magnifique. Qui tu es, c'est qui? Tu es un enfant joyeux, spontané. Vis, ose te montrer tel que tu es dans ta vie, dans ta vraie nature. Pour pouvoir vivre des sentiments authentiques et dits. Pour pouvoir être dans une relation où tu es aimé pour qui tu es. Parce que toi-même, tu t'aimeras déjà d'abord. Voilà. Mais écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Ça sera un tirage très court pour le dernier. Pour le dernier choix, ça sera un tirage très court, mais il n'y a pas plus à dire en fait. Juste aimez-vous, quoi. Aimez-vous, choisissez-vous, chérissez-vous et montrez qui vous êtes et soyez fiers de qui vous êtes. C'est ce que j'entends dans ce tirage. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite de passer une très belle journée. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à me contacter pour une lecture de cartes personnalisée ou pour un soin énergétique. Et je vous dis ciao, ciao, bye bye.